de la nuit, c'est aussi cette enquête menée par le New York Times et Reuters, enquête selon laquelle les Américains seraient responsables du bombardement sur cette école de filles au premier jour de la guerre en Iran. Vous vous en souvenez forcément. Oui, le bilan avait été affreux. Il y avait eu autour de 170 morts, des victimes âgées principalement de 7 à 12 ans. Marie Gentry, vous êtes notre envoyée spéciale à Washington. Il y a eu une enquête. Et donc, on estime désormais qu'il s'agissait bien d'un missile américain. Oui, alors comment est-ce que cette enquête s'est déroulée? En fait, les journalistes, notamment les journalistes du New York Times, ont pu voir, regarder, analyser des images satellites. Ils ont également analysé des vidéos authentifiées, des posts sur les réseaux sociaux. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que cette frappe sur cette école qui a eu lieu samedi, eh bien, s'est déroulée au même moment qu'une autre frappe qui a eu lieu juste à côté, que d'autres frappes, même il y en a eu plusieurs, que d'autres frappes juste à côté, contre des bases militaires des gardiens de la Révolution juste à côté du détroit d'Ormuz. Donc, ce que sous-entend le New York Times, c'est que cette école en Iran a été touchée quelque part à cause de ces frappes qui ont eu lieu au même moment sur ces bases militaires des gardiens de la Révolution. Alors jusqu'à présent, c'est un sujet sur lequel les États-Unis étaient restés extrêmement sensibles. Ils n'avaient jamais dit qu'ils étaient derrière cette frappe, mais ils n'avaient jamais dit non plus qu'ils n'étaient pas derrière cette frappe. Ils avaient simplement dit qu'il y avait une enquête qui était en cours et que quels que soient les résultats, eh bien eux n'avaient jamais eu l'intention de viser des civils. Il faut quand même rester prudent parce qu'effectivement ce sont les conclusions vers lesquelles se dirige le New York Times, également Reuters qui a travaillé sur le sujet, mais pour l'instant il n'y a pas de conclusion définitive, mais en effet tout pointe vers une responsabilité des États-Unis. Vous le disiez, Émilie, c'est l'une des informations de la nuit. Une autre information de la nuit, c'est cette déclaration-là de Donald Trump aux médias NBC News. Donald Trump rejette complètement l'idée d'envoyer des troupes américaines au Moyen-Orient. Il estime que ce serait une perte de temps. Alors, Bon alors, Patou, hein, parce que toi, t'aimes bien faire de la propagande. Hein. T'es un vrai propagandiste, petite raclure. Ah bah regarde, au final, c'est pas l'ayatollah qui a bombardé l'école. Ce seraient les Américains, comme l'a dit la madame. Est-ce que tu vas la croire, elle? Hein? Plutôt que de partager ta propagande dégueulasse, on voit que t'as la haine contre l'arabe et les musulmans. Hein. C'est cramé. Hein. Voilà, donc ça, officiel, enfin presque officiel, même tout porte à croire, hein, selon l'enquête par eux-mêmes, que bah, ça sera les Américains qui ont frappé la fameuse école. Donc toute ta propagande là, tout ce que tu as dit et que tu as fait passer les gens pour des cons, des machins, des imbéciles, tu vois, bah ça tombe à l'eau mon cher ami. Allez, bonne journée.